voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oh, ma Maggie, qu'est-ce que vous êtes belle! Ça pour rien au monde, j'aurais voulu manquer cette représentation de Casse-Noisette par le Bolchoï. J'adore la danse. Moi aussi, ma Maggie, j'aime la danse plus que l'opéra. Mais peut-être moins que la boxe, hein? Dites, vous êtes sûr qu'on est sur la bonne chaîne? Oh oui, ça j'en suis sûre, voyons-le. Regardez le programme. Samedi 15h en direct de Moscou, retransmission de Casse-Noisette par la troupe de ballet du Bolchoï. Enfin, Rose, vous voyez bien les spectateurs. Les spectateurs, ça prouve rien, hein? Sur l'autre chaîne à 15h, il y a un match de rugby. France, Pays de Galles, en direct du Parc des Princes. Ah non, oh. Ah là c'est l'opéra de Moscou, hein? Vous connaissez l'opéra de Moscou, vous? Non, mais je connais bien le Parc des Princes. Et je peux vous dire que c'est pas comme ça. Oh là là. Oh là, les gens, ils sont bien habillés. Comme vous, ma Maggie, comme vous. Oui, c'est vrai. Je fais toujours un effort quand il y a une pièce, un opéra ou un ballet à la télévision. Puisque les gens ne veulent pas s'habiller pour sortir de chez eux, eh bien, moi, je m'habille et je reste chez moi. Jérôme, viens regarder, mon chéri. J'essaie de l'encourager à voir ce genre d'émission, parce que j'aimerais tellement faire un artiste. Et qui sait, peut-être que ce spectacle du Bolchoï va déclencher une vocation de danseur. Hein? On sait jamais, hein? On sait pas. Moi, si j'avais pas lu Cendrillon, j'aurais jamais pensé à devenir une femme de ménage. Maggie, allume la télé. Ah bah c'est fait, bravo. Bon, c'est commencé? Oh, ça va pas tarder. Bon, bah je vais me changer, hein. Parce que pour apprécier l'événement, faut être en tenue, hein. Vous voyez, hein? Lui aussi, il est tout à fait contre le négligé. Ah oui. Jérôme, tu devrais venir regarder comme Georges. Vous savez, Georges a une très bonne influence sur lui. Mais cela dit, cet amour de la danse, c'est nouveau. Ah oui, parce que lorsque nous étions jeunes mariés, eh bien, à tous les galas où je l'emmenais, il s'endormait. Drôle, hein? Mais dites, peut-être il est allé mettre son pyjama. Oh, Oh. Monsieur Georges, dépêchez-vous, ça commence. Bon, je suis dit de me chausser, j'arrive. Hein. Maggie, c'est les blancs qui dominent? non, ce sont plutôt les mauves. Quoi, les mauves? Il y a les blancs, il y a les rouges. Il n'y a pas de mauves. Ah, Georges, si je te dis que dans ce décor, ce sont les mauves qui dominent... Eh ben moi, je te dis que la couleur est mal réglée. Ça fait drôle quand même, tous ces hommes en collant, hein? Oui. En collant? Ah bah dis donc, il doit faire un froid de canard. Ben, en Russie, bien sûr. Bon, c'est France-Galles en Russie? Oh, Georges, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Oh! Quoi? Oh, t'as jamais vu un athlète de près, toi? Écoute, ne me dis pas que tu as l'intention d'assister à une représentation du Bolchoï dans cette tenue. Mais qui parle du Bolchoï? Moi, je veux voir mon match. Change de chaîne. Oh non, Georges, tu veux pas recommencer comme tous les ans avec ton rugby? Alors ça, c'est le comble. Alors le pauvre Jérôme n'aurait pas le droit de voir son match. Oh non, je le disais encore à l'instant. Tu as une influence détestable sur cet enfant. Change de chaîne. Change de disque. Marguerite, on ne plaisante pas avec le tournoi des 5 nations. Toi, regarde. Georges, ça va mal finir. La Sainte Famille est réunie. Comme toute la France, grâce au sport, elle se retrouve un moment dans l'union. Et l'harmonie, hein, qui mène... 0-0. Ça y est,
J'ai retrouvé mon ballon. On a gagné! On a gagné! Ça va, Pierre, tu viens de le dire 2 fois déjà. Chaque fois que la France gagne un match du tournoi, il me vient une ardeur de jeune homme. Oh, ça, il n'y a pas de quoi te vanter. Dans la meilleure des hypothèses, ça ne fait jamais que 4 fois par an. Allez, Jérôme, bien jouer au rugby et laisse ce jeu électronique tranquille. Ah, Allez. merveilleux joujou. Il paraît que ça développe l'intelligence des doigts. Bon, doucement, Georges. Non, le rugby, ça va un moment. Hein. Non, Jérôme, laisse ce Walkman. Merveilleux joujou. Oui, je sais, Pierre, je sais, ça développe l'intelligence des oreilles, hein, c'est ça. Tiens, écoute plutôt Tchaïkovski. Jérôme, voyons, marche un peu. Voilà, marche. Oh, monsieur, oh, écoute, il a déjà l'air d'un danseur, mon chéri. Georges, je rêve ou tu as coupé Tchaïkovski? Je dis halte à la perversion de notre belle jeunesse. Mais c'est de la censure artistique! Mais enfin, fais quelque chose, Pierre. Enfin, nous sombrons en plein mélodrame stalinien. Je te promets de lui faire parvenir par la voie diplomatique une très vive protestation. Maggie, tu perturbes une séance d'entraînement. Georges, si tu ne remets pas Tchaïkovski, c'est toi qui vas avoir droit à une séance. Marguerite, je te signale que l'entraînement, c'est sacré. Et toi, Maggie a raison, tu ne touches plus à ce Walkman, hein? Jérôme, viens ici, on va danser. Et c'est vrai, ne touche plus à ce Walkman. Tu sais, Georges a raison dans un sens. C'est pas avec ça que tu feras un danseur. Ça... Tu feras un joueur de rugby. Il fera rien du tout. Si vous le laissez pas prendre son goûter, vous en ferez un sportif sous-alimenté et un danseur rachitique. Voilà, elle a raison. Oui, Rose a raison. Oui. Après le goûter, tu viens jouer au rugby. Bon. Comme tu as l'air aujourd'hui d'être particulièrement têtu, exceptionnellement, je vais te céder la place. Voilà, Jérôme, pendant mon absence, tu veux bien t'occuper de Georges? Joue un peu au ballon avec lui. Eh bien, bravo, Georges. Tu n'as pas cédé. T'as été super. Merci, Pierre, merci beaucoup. Tu n'as rien dit, mais ta présence a été d'un grand réconfort moral pour moi, tu sais. Maggie recule et toi, tu expédies la balle entre les poteaux, 3-0. Eh oui. Malheureusement, le match n'est pas terminé. Hop, hop, hop. C'est Georges, vous voulez que je vous dise? Ouais. Hein? S'ils vous prennent, la France, elle est imbattable. Même les All Blacks, devant vous, ils tombent par terre. Mort de rire. Bon, alors Pierre, te laisse pas surprendre, hein? Hop. Très jeune déjà, je possédais une grande faculté de concentration. Jérôme! Oh! Est-ce que cet enfant ne serait pas dyslexique par hasard? Bien sûr, il est comme vous dites. Seulement, il est 6 heures et vous lui avez pas laissé le temps de boire son chocolat. Oh, dyslexique, il joue au rugby en regardant la télé, mais enfin, Jérôme, réfléchis une seconde. Imagine, bon, les Gallois nous enfilent des essais comme des perles, et Blanco les laisse passer pour regarder Apostrophe. Enfin... Inimaginable. Inimaginable. Bien sûr, Jérôme. Alors, le match, il passe le samedi et Apostrophe le vendredi. Oui, joue au ballon. Mais amuse-toi, nom de Dieu, amuse-toi. Hein? Bon, alors on va recommencer. Comme tout à l'heure, je dis un nom et je lui passe le ballon. Pierre, hop là. J'ai toujours été un être extrêmement adroit. Parce que, voilà, je me souviens d'un derby entre le lycée Pasteur. Oui, Pierre, écoute, on est 3 à jouer et il n'y a qu'un ballon, alors s'il te plaît, rends l'antenne. Hein. Georges! Ouais, oh, bravo, hein, bravo, ouais, bavard et fourbe, hein. Jérôme! Oh! Encore? Mais il faut absolument voir un pédiatre. Il est épuisé. Ça fait 1 heure qu'il aurait dû boire son chocolat, je vous dis. Non, mais je vous assure que ce gamin a du mal à se situer dans l'espace. Ah oui. Et vous vous situez dans l'espace. Mais je n'ai pas de problème de ce côté-là. Bien sûr. Les 3/4 du temps, vous êtes dans la Lune. Mais comment voulez-vous qu'il entende son nom avec ce machin sur les oreilles, là? Allez, enlève-moi ça. Cet après-midi, le numéro 3, il avait bien un Walkman pour jouer. Le numéro 3, c'est Picasso. Oui. Il avait un Walkman, Picasso? Non, mais Jérôme, ce que tu as vu de part et d'autre de la tête de Picasso, ce sont ses oreilles. Oui, alors maintenant, ça suffit. Tu t'amuses, hein? Et tu t'amuses vraiment, tu entends? Bon, alors on va faire des touches. Voilà, je suis à côté de Pierre, et toi, tu lances le ballon au milieu. Hop! Bon, d'accord, très bien. On le refait, On le refait. Tu y es? Attention. Et hop, voilà. T'as vu cette détente? Oui, non, tu vas pousser, plus franc pour moi. Ah non, monsieur l'arbitre, non. Et Pierre Bretteville s'est avancé pour tenter cette pénalité. Il pose sa balle bien droite dans l'axe des poteaux, avec son calme habituel, puis il va s'élancer dans sa foulée inimitable pour expédier la balle entre les poteaux, sous les ovations de la foule.
aïe, 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 la théière, le service en porcelaine. Ah bah oui, tu feras mieux la prochaine fois, te casse pas le bol. Ouais. Vous avez pas honte tous les deux d'empêcher ce gamin de prendre son goûter. Allez, Jérôme, viens ici tout de suite le prendre. Ah non, non, Jérôme, attends, on va faire des mêlées. Hein, je pousse devant Pierre et toi tu mets la balle au milieu. Ils ont pas encore fini avec leur jeu de gamin. Oh. Jérôme, viens jouer. Jérôme, il goûte. Bah alors qu'est-ce qu'il va faire demi de mêlée? Eh ben moi, tiens, allez en place. Hop, allez. Oh, allez, poussez, tas de feignants. Balle. Oh, et ça. Vous avez entendu ce craquement? Qu'est-ce que c'est? Mon épaule. Ah, oh, attends. J'avais un oncle rebouteux. Attends. Docteur, vous vous situez bien dans l'espace, mais pour l'atterrissage, c'est pas évident. Doucement, Georges. Oui. J'ai peur d'avoir une petite luxation acromioclaviculaire. Oui. Voilà. T'es rassuré? Oui. Maintenant, j'ai une luxation acromioclaviculaire. Ah non, je t'assure, hein, mon oncle agissait comme ça quand il réparait les épaules des veaux, des moutons. Voilà, nous y sommes, chère madame. Oh, bonsoir, messieurs. Je suis ravie que vous fassiez ma connaissance. Et où est notre élève? Oh, mais il vous attend. Mais c'est qui ça? Ben, professeur de danse va te changer. Comment ça me changer? J'ai pas l'intention d'apprendre la danse, moi. Non, pas toi, c'est pour Jérôme, professeur. Permettez-moi de vous présenter mon mari, Madame Tamara Tamara Petrovskaya. Voilà. Bravo, chère madame. Vous avez de la chance, j'ai eu 6 maris. Des artistes, des poètes, jamais. Je n'ai eu mari aussi extravagant, quelle tenue bigarrée, ridicule. Ah oui, c'est vrai, c'est gentil. Mon mari est volontiers ridicule, oui. Bonjour, madame. Bon, et voici le docteur Boiteville. Mes hommages, chère madame. Quel cri! Mais c'est le cri d'un homme qui souffre vraiment. Oui, d'une luxation de l'épaule, chère madame. Vous pouvez me lâcher la main? Oh, mais pourquoi mon destin est toujours de faire souffrir les hommes? On va lui passer un miroir, elle comprendra pourquoi. Hein. Et voilà notre petit Jérôme. Oh, un ange tombé du ciel. Oui, il a beaucoup plu cet hiver. Chère madame, je brûlais d'impatience de savoir s'il possédait le don, mais je sens déjà couler dans ses veines le feu de la passion. Non, sois mignon, Jérôme. La dame te parle, alors ne fais pas des bulles avec ton chewing-gum. Petit oiseau de feu, tu connaîtras les génies. Oh, tu vois, j'en étais sûre. Jérôme aura du génie. Oh, mon Dieu. Tu as entendu, Madame Tamara Petrovskaya. Voilà, tu l'as entendu. Elle a dit qu'il connaîtra le génie. Mais quand je dis qu'il connaîtra les génies, chère madame, je parle du mien. Bien sûr. Tu vois, cher Jérôme, je suis la danse. Ah bon? C'est vous, Casse-Noisette? Voyons, bien sûr, mon Jérôme, tiens-toi droit. Mets tes pieds l'un contre l'autre, bien ouverts, les bras en arc de cercle devant toi, les doigts comme si tu tenais un bouchon entre le pouce et l'index. Voilà, des ans d'exercice journalier, il saura faire. Dis donc, s'il suffisait de tenir un bouchon, on serait danseurs étoiles tous les deux. Hein? Tu viens, Pierre? On va faire un peu de bar? Mais non, on va laisser madame, voyons. Mais non, j'invite Pierre à boire un verre, quoi. Alors, on peut aller au bar, non? Laissez, chère madame, j'ai l'habitude. Chez moi, en Russie, les hommes boivent beaucoup. Ah bah oui, maintenant qu'on la connaît, hein, on commence à voir l'explication. Pardon. Non, alors nous sommes d'accord, madame. Vous revenez chaque jour jusqu'à la fin des vacances. Et à la rentrée, si Jérôme est prêt, eh bien, il rejoindra votre cours. Parfaitement, chère madame. À lundi, Jérôme. Docteur, messieurs. Voilà. Et au revoir, madame Basset. Boissier. Oh, excusez-moi, mais ces noms français sont si difficiles à prononcer.
À l'écrit, elle va bien, mais elle est toujours recalée à l'oral. Ouais. Non, mais tu peux rire, mais après cet essai, ça fait 4 points pour Maggie, hein. Mais alors, regardez bien, parce que maintenant, cet essai, moi, je vais le transformer. On reprend Jérôme. Première talon joint. Deuxième jambe tendue. Bassin en avant. Toujours. Et première, deuxième, troisième. Qu'il est mignon, mais qu'il est mignon, qu'il est mignon, qu'il est mignon. Oui, chérie, on Chère Maggie, si là. vous embrassez Jérôme entre chaque exercice, il sera jamais prêt pour la rentrée. Excusez-moi, Tamara, mais ce qu'il fait est déjà si beau que excusez-moi. Jérôme, première. Jérôme, chérie, qu'est-ce que tu veux pour ton goûter? Hein? Du chocolat ou du café au lait? Est-ce qu'elle va se taire? Écoutez, Rose, vous avez déjà proposé des crêpes, de la confiture, du jus d'orange. Écoutez, ça commence à bien Allez faire. à l'office et on vous sonnera. Ce soir, j'aime la marine, Potemkin. Première. Jambe tendue. Bassin en avant. Bonsoir la compagnie. Garde sévissez cet homme. Oh non, Georges, tu es insupportable. Ah, ben, j'ai bien l'intention de l'être, hein, mais laisse-moi commencer. Oh, mais enfin, laisse travailler Madame Tamara. Ah, le tarama, c'est une recette grecque. Et je croyais qu'il fallait laisser reposer, moi. Mais non, enfin, Tamara, c'est le prénom de Madame De Tamara, quoi. Voilà. Ouais, Est-ce qu'on va pouvoir travailler dans cette maison de fous? Ouais, jusqu'à preuve du contraire, je suis ici chez moi. Hein. Non, ben, c'est pas vrai. Elle est née sur les bords de la mer Caspienne. Petit bourgeois de Kiev. Elle est complètement givrée, la Pérouse Guirec Caillard. Kiev, c'est pas dans les Yvelines. Ignorant, petit bourgeois de Kiev. C'est réplique d'Anton Tchekhov. Pendant que vous pratiquiez votre sport de moujik dans les associations populistes, moi, je jouais la mouette. Ah, vous avez joué la mouette? Et ben maintenant, jouez donc la muette. Oh, Jean, je t'ordonne de te taire, espèce de... Philistin! Philistin, parfaitement à la raison. Oh, maître, veuillez accepter les excuses de notre misérable famille. J'accepte, mais dans un tel climat si peu propice à la création, je me vois contrainte d'augmenter le prix des leçons. Jérôme, première, deuxième, troisième. Bien, deuxième, troisième. Et dis donc, Jérôme, quand t'auras réussi la conduite, viens me voir pour le code. Georges, chérie. Oui, Maggie. Tu veux bien la mettre en veilleuse? Bien sûr. D'ailleurs, je vais aller faire un petit tour. Enfin, le calme, la création. Monsieur Georges, vous voulez pas votre thé avec les biscottes? Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Si peu de respect pour l'art, je n'en peux plus. Et croyez qu'il m'en coûte. Ah, bah, on sait, 450 francs de l'heure. Hein. Mongol. Oh, bah dis donc, je suis pas arrivé à la retenir. Eh ben oui, Georges, tu as réussi. Eh oui, maintenant, nous revoilà à égalité, hein. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot, hein, crois-moi, parce que, au besoin, je te ferai donner le clout. Si, et deux, et un, et deux. Bon, enfin, Maggie. Silence, enfin. Jérôme a décidé de préparer le concours d'entrée à l'opéra. Alors, en attendant que Tamara accepte de revenir, il faut bien que je l'aide. Allez, on reprend. Et un, et deux, et un, et deux. Oh, et un. Eh ben, je profite de la leçon. Il paraît que c'est très bon pour mon dos. Oh, silence, mesdemoiselles, on ne parle pas, on ne bavarde pas. Allez, Bien reprenons. mettre. Un, deux, un. Georges, Quoi? écoute. Ne reste pas là à regarder comme un piquet. Non, laisse-nous, ou mets un collant et travaille comme tout le monde. Allez, et un, et deux. Oh, mon chéri, oh, c'est formidable. Tu l'auras, ton vélo bicross. Rose, pour votre augmentation, c'est d'accord. Ouh, ben ça va me faire du bien au dos. Et un, et deux, et un, et deux, et un, et deux. Bon, eh ben moi, je vais faire un tour chez Pierre. Si, ça prend ton ballon, hein, vous pourrez jouer. Personne ne s'en sert ici. Allez, tiens ton bien droit, mon chéri. Le coup, voilà. Et un, et deux. Ouais, j'ai mal.
Et moi, si tu savais, là... Bah oui, mais toi, t'es médecin, moi pas, alors tu vas m'écouter. Moi, je t'ai jamais demandé d'aller vendre des télés à ma place, hein. Bon, alors, où est-ce que tu as mal? Bon, j'ai comme 2 poteaux, hein, qui grimpent le long du corps, depuis les hanches jusqu'aux aisselles. Bon, ça, c'est une contrariété. Et puis alors, en travers de la poitrine, j'ai comme une barre. Ah, alors 2 poteaux et une barre transversale. Tu somatises, hein. Tu somatises quelque chose, Georges, mais je sais pas quoi. Bon, quoi, tu parles? Tu veux que je te passe le ralenti? Non? Tamara, Maggie et maintenant Rose sont liguées contre le rugby. Elles vont faire de Jérôme une mauviette. Voilà. Alors, il faut faire quelque chose, Pierre. Ouais, mais quoi? Je sais pas, moi. T'es médecin, tu pourrais peut-être la faire un petit peu interner, non? Ta femme? Mais non, pas ma femme, l'autre, la folle de Chaillot. Tu veux pas non plus qu'on l'accuse d'avoir de la rage et qu'on l'étouffe entre 2 matelas? Si c'est un problème de matelas, j'en ai, hein. Non, Georges, non. Bon, alors voilà. Alors, un cancer social ronge le rugby français, tout le monde s'en fout, et la médecine est impuissante. Le problème, ce n'est pas la Petrovskaya, c'est Maggie. Il faut convaincre Maggie. Oui, alors là, mon pauvre Pierre, tu auras plus vite fait d'étouffer l'autre que de faire changer d'avis à Maggie, hein. Bon, voyons. Imagine que... Et 1, et 2, et 1, et 2, et 1, et 2. Ah, chère madame, on s'est chauffé en vous attendant. Merci d'avoir répondu à mon appel, hein. Puis alors, surtout, pardonnez-moi pour cet effroyable malentendu, mais enfin, comme je veux réparer mes erreurs, eh bien, j'ai décidé d'aider Jérôme en travaillant avec lui. J'ai prié pour Jérôme et Dieu m'a entendu. Il m'avait pris un élève, il m'a rendu 2. Oui, je veux bien qu'on travaille vite maintenant parce qu'on voudrait faire une bonne surprise à Maggie. Jérôme, t'as pigé, hein? Tu fais ce que je te dis et je te paie un vélo bicross. J'en ai déjà un. Bon, alors je te paie un talkie-walkie. J'en ai déjà un. Bon, alors, Jérôme, hein, tu fais ce que je te dis ou tu prends mon pied au cul, d'accord? Jérôme chéri, Georges chéri, on ne bavarde pas. Jérôme, tu montres à Georges et Georges, tu suis. Et première, deuxième, deuxième et 1. Les regards et 2. Les bassins et 3. Les bras. Les bassins, Georges chéri. Non, mais faut pas vous gêner. Enfin, qu'est-ce qui te prend, Georges? Hélas. Mais Georges... Oh, écoutez, madame, on peut pas travailler. Ça va, le bassin, là, comme ça? Très bien, Georges chéri. Moi que je rêve. Ah, mais pas du tout. Ah, il ne sera pas dit que je vais laisser Jérôme s'aventurer dans une carrière aussi périlleuse. Ah, non. Georges, tu n'as tout de même pas l'intention de suivre les cours de danse avec Jérôme? Si. À 2, on travaille beaucoup mieux. Puis Jérôme m'a demandé de l'accompagner au cours de Madame Petrovskaya. Écoute, ne me dis pas que tu as l'intention d'aller au cours dans cette tenue. Si. D'ailleurs, si ça peut rassurer Jérôme, eh bien, je ferai un pas de 2 avec lui pour la fête de fin d'année. Georges, mais tu es ridicule. Ça, pour la carrière de Jérôme, je suis prêt à tous les sacrifices. Bonjour. Pierre, viens voir. Enfin, il se décide à faire un peu d'exercice. Il était temps, ma vieille. Non, mais il n'y a rien qui te frappe. Si, que ton mari a renoncé à ses ridicules préjugés contre la danse. Il était temps, là aussi. Hein, c'est excellent, la danse. D'ailleurs, Madame Petrovskaya, je compte m'inscrire très probablement dans votre classe, là, très bientôt. Il te va très bien, ton collant. À ravir. Tu me donneras l'adresse? Non, mais enfin, Pierre! Bon, la danse est excellente, mais pas pour Georges, voyons. Georges, il peut faire quoi? De la nage, du vélo, du tennis? Madame Boissier, voudriez-vous continuer cette ridicule jacasserie dans le jardin? Vous gênez mes élèves. Tamara, ça va bien le bassin? Oh, merveilleux, mon bel oiseau de feu. Non, mais dites donc, vous! Je vous confie mon petit-fils et vous venez monter la tête de mon mari. Madame, Oh, j'ai encore le droit de parler chez moi, hein? Le tsar Alexandre II a aboli le servage en 1861. Ah, alors là, Maggie, tu m'embouches un coin. Ça, quand je suis en colère, j'ai une mémoire d'éléphant. Ne m'y retenez pas. Ne m'y retenez pas. Je vais sortir. Mais oui, mais non seulement je ne vous retiens pas, mais j'allais vous en prier, Madame Tamara Petrovskaya. Ah bah dis donc, tu l'as dit. Ouais, quand je suis en colère, j'ai une diction d'enfer. Et pour mon chèque? Quel chèque?
ma leçon. Ah, alors là, vous irez le chercher à la perception. Hein, et vous leur expliquerez comment vous recevez des honoraires sans les déclarer. Bolchevique! Oh, hystérique! Elle est hystérique, hein? Oui, je le crains. Mais toi, tu as été dans un calme alors, effrayant. Oui, c'est vrai. C'est vrai, quand je suis en colère, je suis très calme. Ah bah, tu vois, Maggie, on avait tort de se disputer. Oh, bien sûr, bien sûr. Après tout, c'était à Jérôme de choisir. Ouais, bon, il a choisi le rugby, c'est son droit. Bon. Hein. Enfin, notre devoir à nous, c'était de ne pas l'influencer, surtout. Oui, oui, oui. Ah, t'aurais vu sa joie quand je l'ai inscrit à l'école de rugby du Vésinet. Ah, au fait, Oui. Caro te remercie beaucoup pour la guitare électrique que tu as offert à Jérôme. Ah oui, j'ai oublié de t'en parler. Oui, c'est... Elle est belle, hein? Hein? Si elle est belle. Si elle est belle. En place! Maggie! Ah oui, c'est l'école de rugby du Vésinet. Oui, Jérôme les a invités à goûter parce qu'il tenait tellement à te remercier. Merci, Les enfants, venez remercier Monsieur Boissier. Oui, mais merci de quoi? Ah, c'est vrai, j'ai oublié de te le dire. Eh bien voilà, à l'occasion du match Angleterre-France, eh bien j'ai promis que Boissier Discount sponsoriserait un voyage en Angleterre pour tous ses petits. Oh, tu sais, que veux-tu, Georges, il y a des victoires qui coûtent cher. Non, non, mais attention, avant de promettre, il faut que je fasse mes comptes, moi. Oh, c'est vrai, je te l'ai pas dit. Faut que je Il vienne. faut vite les faire, tes comptes, parce que moi, j'ai déjà signé le chèque. Côté cœur ou côté jardin, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas. Mais quand c'est son cœur qui balance, y a pas de mesure. Avec elle, y a toujours une chance, c'est sa nature. Maggie, oh Maggie, oh Maggie, voilà Maggie. Elle crie, mais c'est toujours tendresse. Elle rit, et c'est jamais tristesse. Elle rit, toujours à toute vitesse. C'est ça Maggie. Car 20 ans qu'elle a eu 20 ans, mais faut pas croire. De temps en temps, elle prend